Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'informatique et ça sera... Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Alan. Aujourd'hui, leçon numéro 1 sur l'informatique des débutants. On va parler du maths élevé, soit le soft, soit le hard. Je ne m'étends pas là-dessus, c'est juste pour information. Et donc, pour commencer en informatique, vous avez ce qu'on appelle le poste de travail, le PC informatique. Il a deux choses, soit un PC fixe, qui est ici, soit un PC portable, qui est ici. Pour le PC fixe, vous avez quelques petites choses. Vous avez d'abord un PC fixe, il est composé d'un écran. Ici, c'est un écran 17 pouces, on mesure le diamètre ici, en pouces, malheureusement c'est en anglais. C'est un ancien écran, maintenant il existe plutôt 6 pouces. Vous avez toutes sortes d'écrans et toutes sortes d'ailleurs de raccordements. Mais en premier lieu, donc au niveau des raccordements, je vais vous montrer. Donc écran, ici vous avez ce qu'on appelle l'unité centrale, avec ses sorties ici à raccorder, qu'on appelle sur ce qu'on appelle ici à l'intérieur la carte mère, qui maintenant n'existe plus. C'était en haut ici qu'on raccordait là. Maintenant, on ne le fait plus. Ça raccorde avec du USB, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez un clavier, pareil, pour USB. Clavier, alors ici en français, c'est ce qu'on appelle AZERTY, pardon, et en anglais, c'est le langage QWERTY. Vous voyez ici les premières lettres, ça c'est marqué AZERTY ou QWERTY. Je ne m'étends pas plus là-dessus, je vous expliquerai dans d'autres leçons. Ensuite, vous avez donc ce qui nous permet de raccorder l'écran à l'unité centrale. Donc c'est les câbles qu'on appelle vidéo, mais notamment le câble S-Vidéo, le plus basique, le plus ancien, avec des fiches S-Vidéo. Vous avez vu la couleur, c'est très important aussi, c'est plus pratique pour les débutants. Qu'on raccorde sur l'unité centrale et sur ici DVI. C'est pareil, c'est pour la vidéo, unité centrale et écran. L'avantage, c'est que d'avoir plusieurs sortes, c'est que pour, par exemple, cette unité centrale, vous pouvez brancher deux écrans. Et ça, c'est le plus, on va dire. Travailler sur deux écrans, c'est 10 fois mieux. C'est ce qui existe actuellement. Des ports qu'on appelle DisplayPort. Alors là, ça devient beaucoup plus récent. C'est pareil, hein, sur la vidéo, écran de ce côté et DisplayPort sur l'unité centrale. Il existe aussi évidemment le HDMI que vous pouvez prendre sur la télé, la télévision, qui maintenant avec des ports. Tout ça c'est pour la sortie, ce qu'on appelle vidéo. Ensuite vous avez l'essentiel maintenant central, on va à une prise réseau qui est elle raccordée sur une box, sur un réseau qui nous permet d'aller sur internet, etc. etc. Ensuite vous avez les câbles d'alimentation. Parce que malheureusement, il faut une alimentation, surtout pour un poste fixe. Câble 220, un pour l'écran, 240 volts plutôt, et un pour l'unité centrale. Pour le PC portable, bien oui, évidemment, l'avantage c'est qu'il est portable, il est plus léger, il est transportable partout. L'alimentation, évidemment, il y a bien un câble, mais vous avez aussi ce qu'on appelle une batterie. Donc vous pouvez l'utiliser sans alimentation. Il existe après donc là-dessus, c'est un vieux portable, mais vous avez donc soit le Wi-Fi et donc vous avez le réseau par Wi-Fi, soit ici comme ce câble-là, vous l'aviez par un câble réseau, pareil. Et vous avez sur les côtés, vous avez évidemment pour le portable l'écran qui est intégré, le clavier qui est toujours intégré dedans et le port souris qui est intégré. Voilà, en résumé, un petit peu pour le BABA au démarrage. Alors, voilà l'arrière de l'unité centrale dont je vous parlais tout à l'heure. Donc avec ici, tout ça qui est intégré pour la souris, de violet pour l'écran, qu'on ne se sert plus maintenant, qu'on utilise à la place. Les ports USB, vous en avez ici 4. Voilà, et bleu, donc qui va avec le câble S-Vidéo de la même couleur, que vous pourrez remarquer ici, vous voyez, voilà. Donc là, ça vient comme cela, voilà.
Ici, donc ça c'est pour la vidéo. Ici, vous avez le câble DVI. Pareil, c'est un câble vidéo, mais différent, qui est de la même couleur aussi. Vous pouvez ce qu'on appelle un port série, qui était utilisé plutôt pour des modems. Là, avant, on pouvait mettre des dongles, etc., etc. Bon, c'est de l'informatique pure, c'est juste pour information. Ici, vous avez la sortie réseau, qui est pour le câble RJ45, on est d'accord, pour celui-ci. Voilà, les petites prises jack qui servent donc là pour un micro, pour des sorties audio, des haut-parleurs, et sorties images éventuellement, vous voyez, le jaune, etc. Ça sert tout ce qui est un peu audio-vidéo. Ici, vous avez des logements qui servent pour rajouter ce qu'on appelle des cartes vidéo, audio, des cartes son, etc. Enfin, c'est des cartes qu'on peut rajouter en plus sur une unité centrale, qu'on ne peut pas d'ailleurs rajouter sur un poste portable. Ça, c'est l'avantage du fixe. Et ensuite, vous avez ici le câble alimentation. Pareil, on ne peut pas se tromper non plus. Hein. C'est un câble spécifique qu'on met dans un sens. Voilà. Et là, on a fait le tour de tout ce qui est port derrière. Et donc, pour finir, ici, je vais vous montrer où se situe la carte mère. Pouce. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on a à la carte mère. Et à l'intérieur, vous avez plein de composants, notamment ici, qui est mis sur un ventilateur. Vous avez ce qu'on a ici pour ce qui est disque dur. Et ici, c'est l'alimentation. Vous voyez, nos raccordements de câbles se trouvent, vous voyez, de ce côté. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure à l'extérieur, ici. Voilà. Et donc, le disque dur, voici un disque dur. En voilà un autre, parce qu'il y a avec des nappes qui étaient de l'ordre de 10 mégas, on va dire. Étant là. Et donc, après, on a évolué, on est passé sur du disque dur en connectique SATA, qui est ici. Donc, c'est avec ce capacité. Maintenant, les nouveaux, on arrive à avoir 8 gigabits de ce qui fait. Ça a été multiplié par 10, par 100, voire par rapport à les anciens modèles. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'environnement. Quand vous avez eu ça, déjà, vous avez peut-être compris à peu près un peu ce qui entoure l'informatique. Et ça sera ma première leçon. Voilà, ce sera la fin pour la leçon numéro 1. Au niveau de vidéo, vous aura apporté quelques éléments nécessaires pour pouvoir comprendre un petit peu, on va dire, l'informatique en règle générale. Et ma leçon numéro 2 explique la journée. Merci à tous. Au revoir. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines leçons.